Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 livres qui m'ont vraiment plu et que je vous conseille tout simplement de lire. Ces livres, ils m'ont plus que plu. Ça a vraiment été un effet du genre waouh quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lis quand même pas mal. Je pense que l'année dernière, j'ai dû lire 30 livres. Alors pas mal, bon ça dépend de quel point de vue on se place, mais pas mal par rapport à la moyenne. Mais même si je lis pas mal, c'est assez rare finalement que je me dise waouh quoi. Où j'ai vraiment cet effet, ça me met une véritable claque. Pour vous dire, l'année dernière, il y a eu 2 livres seulement sur tous ceux que j'ai lus où je me suis dit c'est des livres qui sont vraiment top. Et j'en ai retenu seulement un parce que l'autre il est un petit peu hors sujet. Donc je vais vous donner 3 livres, en fait, je vais vous donner 4 livres, en fait 3 plus 1 parce que les 3 premiers sont vraiment top. Le dernier il est vraiment très bien aussi, mais il m'a peut-être un tout petit peu moins plu que les 3 premiers. Alors c'est parti, le premier livre c'est tout simplement celui-ci, Secret, alors je vais vous le montrer mais je ne sais pas si on va super bien voir, Secret of Millionaire Mind de T. Harv Eker. Donc la version française, je crois que c'est l'état d'esprit des millionnaires, quelque chose comme ça, mais de toute façon si vous tapez T. Harv Eker je vous mettrai les liens en description, je vous mettrai les titres des livres et les auteurs en description. Si vous tapez ça sur Amazon France, de toute manière vous aurez la version française. Ce livre là il est vraiment génial honnêtement. Alors c'est pas tant un livre vraiment qui va vous donner des stratégies très claires sur l'argent, mais c'est surtout un livre qui repose sur l'état d'esprit. Ça explique vraiment bien à quel point c'est nous-mêmes qui nous limitons au niveau de l'argent. L'argent, il y en a plein, c'est pas une ressource rare. Et là, il explique véritablement dans ce livre les bons états d'esprit. Alors, ça vient pas tout de suite, mais les bons états d'esprit à avoir pour pouvoir générer beaucoup d'argent ou en tout cas autant d'argent que vous voulez. Deuxième livre, c'est tout simplement Steve Jobs, donc la biographie de Steve Jobs de Walter Isaacson. Ce livre, il est assez gros, il fait quelque chose comme 800-900 pages, mais c'est un véritable plaisir à lire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est surtout la façon dont on voit que Steve Jobs, alors même si c'est romancé, même si on ne sait pas, même si c'est un point de vue, forcément une biographie, la biographie de quelqu'un c'est toujours le point de vue de l'auteur qui a écrit cette biographie, mais c'est la façon qu'il avait de décider quelque chose et de prendre suffisamment d'action, de continuer jusqu'à ce que ça fonctionne, de découvrir des talents aussi, de s'entourer vraiment des bonnes personnes. C'est un livre qui est passionnant, c'est un livre que je vous conseille et c'est un livre très inspirant. Alors le troisième livre que je vous conseille, que justement celui-là c'est un livre que j'ai lu très récemment, que j'ai acheté version papier d'ailleurs, mais qui a disparu. J'ai voulu le prendre juste avant cette vidéo. Je l'avais laissé à un endroit avant de partir à Lisbonne. Et il n'y est plus. Ce qui me rappelle encore une fois que c'est pas forcément utile d'acheter des livres papier et que c'est tout aussi bien de les avoir sur Kindle, ça évite ce genre de mésaventures. Donc ce livre, c'est The 10X Rule de Grant Cardone. Pour moi, ça a été le livre révélation de ces dernières semaines, parce que je l'ai lu récemment, je l'ai lu au cours du mois de janvier. D'ailleurs, j'ai lu Le Signe Noir qui était vraiment bien et après j'ai enchaîné directement sur cet autre livre. Donc là, il y a eu vraiment deux lectures super. La vision de Grant Cardone, elle est assez simple finalement, c'est qu'on peut atteindre des niveaux de succès qui sont absolument incroyables parce qu'on n'a pas de limite à nos actions. Il faut se donner nous-mêmes la permission, prendre des actions massives, d'où le titre x10. Des actions x10, des objectifs x10, donc tout x10. Et avec ça, avec cet état d'esprit, avec cette mentalité, on peut absolument déplacer des montagnes. Donc si vous avez envie d'un livre qui vraiment vous donne un coup de pied aux fesses, honnêtement, celui-là, il est vraiment très bien. Et le dernier livre, qui est aussi vraiment pas mal, lui par contre, ça fait un petit moment que je l'ai lu, c'est Feel the Fear and Do It Anyway, donc ressentez la peur et faites-le quand même, de Susan Jefferson. Donc Susan Jeffers, pardon, pas Jefferson, Susan Jeffers. Donc il existe en français, il me semble qu'il existe en français. C'est un livre qui est vieux d'ailleurs, qui a été écrit quelque chose comme il y a 20 ans, peut-être même plus de 20 ans. Donc encore une fois, comme tous ces livres d'ailleurs, hein, tous les livres que je vous ai indiqués, c'est pas des livres où vous avez des plans d'action, c'est plutôt des livres où comme souvent dans les livres, on vous donne pas, c'est pas comme une formation, on vous donne pas un plan d'action précis, c'est plutôt des états d'esprit, un changement d'état d'esprit à faire, des théories qu'on déroule. Et ce livre, il permet vraiment de déconstruire la peur, de mieux comprendre vraiment la peur, ce qui se passe, comment on peut agir par rapport à la peur. Il est vraiment très intéressant. Voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous sélectionner pour moi les livres qui m'ont fait le plus grand effet de toute l'année dernière en fait, voire même jusque 2015, voire même jusque mi-2015 parce que Steve Jobs et Feel the Fear, je les ai lus au dernier trimestre 2015. Je vous ai préparé une autre vidéo, vous pouvez y accéder en cliquant juste ici. A tout de suite dans la vidéo, chaque jour compte.